Vous êtes sur Zonard Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Commençons ici en ville de Goma où le sous-lieutenant Olivier Sadiki a présenté au maire de la ville de Goma les commissaires supérieurs principal Capen de Commande Faustin et samedi 28 septembre 2024 à l'hôtel des villes 33 individus et 6 armes à feu et de nombreux effets appréhendés au cours de la semaine dernière dans le cadre de l'opération Safisha Muji Wagoma. Ces arrestations menées par les forces de sécurité comprennent notamment des criminels armés, des extorqueurs, des voleurs parmi lesquels figurent 3 militaires et un policier et 4 femmes. L'opération a également permis l'arrestation de plusieurs groupes criminels, dont un groupe de malfaiteurs comprenant des jeunes ayant incendié un véhicule contre une somme de 200 000 francs congolais. Il s'agit aussi d'un féticheur et de ses complices arrêtés pour leur escroquerie. Le maire de la ville de Goma, lors de cette présentation, n'a pas caché sa satisfaction quant au résultat de l'opération Safisha Muji à Goma. Il a tenu à féliciter les services de sécurité pour leur efficacité et à exprimer ses condoléances aux familles touchées par les récents événements survenus dans la ville de Goma. Puis le haut-commissaire adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié Rwandini a clôturé ce samedi 28 septembre 2024 son séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Il a tenu une conférence à cette occasion, une conférence de presse en ville de Goma avant son départ, au cours duquel Rwandini a souligné que la situation des personnes déplacées dans tous les sites tout autour de la ville de Goma reste alarmante, d'où une nécessité de réponses de la part des partenaires humanitaires en matière de protection. Le responsable du HCR a aussi insisté sur le retour en toute dignité dans leur pays des réfugiés rwandais, burundais et soudanais présents en République démocratique du Congo. Tenez bien que dans la province du Nord Kivu, aujourd'hui, environ 3 millions de personnes sont déplacées internes autour de la ville de Goma selon les dernières statistiques. Et puis plusieurs structures de gestion des conflits fonciers et la société civile du territoire de Nyiragongo ont bénéficié d'une formation de 2 jours, soit du vendredi 27 au samedi 28 septembre 2024 à l'hôtel de Goma sur la gestion pacifique des conflits fonciers existant entre les éleveurs et agriculteurs dans les territoires de Nyiragongo. Cette formation a été organisée par le Centre international d'agriculture tropicale SIAT en sigle et l'Alliance panafricaine pour la recherche sur les haricots dans le cadre du projet Beans for Women Empowerment. Laiki Kalicia est expert en genre et en droit foncier au sein d'ICIAT. Il a facilité cette formation. Il revient ici sur les objectifs de cette formation. Suivez. Nous avons organisé une formation en faveur des structures de gestion des conflits fonciers. Et ces structures sont de la circonscription de Nyiragongo, dans le Nord Kivu. Et nous avons réuni ces acteurs afin de renforcer leurs capacités sur le mode de résolution de conflits fonciers. L'objectif était que ces acteurs soient capables de prendre en charge tous les conflits qui sont dans leur circonscription entre les exploitants des terres dans le territoire de Nyiragongo. Toujours sur les mêmes dossiers, Mambo Kawaya, président de la société civile dans les territoires de Nyiragongo, a été participant à cette formation. Il a applaudi cette initiative d'ICIAT et il revient ici sur les sources profondes de conflits fonciers entre les éleveurs et agriculteurs dans les territoires de Nyiragongo. Mambo Kawaya est dans cet élément. Nous sommes d'abord très contents et très ravis de la formation qui a été organisée pendant 2 jours. Nous avons vraiment acquis beaucoup de matière. Et quand on parle des conflits, surtout fonciers, on voit directement le territoire de Nyiragongo partant de sa superficie et partant aussi
du nombre de la population qui habite présentement avec l'afflux de déplacés et la population autochtone. Du point de vue conflit aussi, j'aimerais dire que nous avons des catégories, notamment il y a des éleveurs et il y a aussi des agriculteurs. Il y a où les éleveurs et les agriculteurs sont dans un espace ou soit dans un territoire qui n'a pas vraiment suffisamment de terres arables. Allez-y comprendre que c'est le conflit qui doit vraiment nécessairement être à la hauteur. Parce que le territoire est occupé ou soit est couvert par la lave volcanique, partant de différentes éruptions qui, vous savez. Donc, ce qui fait que les éleveurs et les agriculteurs ne soient pas vraiment à bon terme chaque fois. Et puis de l'autre côté, toujours au Nord Kivu, la population des Lubero demande le renvoi de chaque groupe d'autodéfense des Wazalando dans leur fief, car elle s'est dit ne pas être d'accord avec une forte concentration militaire dans ces territoires. Selon cette population, ces derniers ont installé des barrières, tracassent des taximens et s'accaparent des carrés miniers des paisibles citoyens au lieu de les sécuriser. C'est une recommandation qui a été donnée lors de la cérémonie de clôture de la mission du commandant secteur opérationnel Grand Nord dans des 4 jours à Mangurujipa dans le secteur de Bapéré en territoire de Lubero ce 28 septembre 2024 après s'être entretenu avec différentes couches locales et les autorités administratives et coutumiers en finissant par un meeting. Et puis le gouvernement congolais a adopté ce lundi 30 septembre 2024 les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges en province d'Ituri et province du Nord Kivu pour une période de 15 jours. Cette décision est ressortie de la 15e réunion du Conseil des ministres et prendra cours à partir de ce 9 octobre prochain, précise le ministre de la Culture Yolande Elébé dans son compte rendu. Selon le gouvernement, ces régimes d'exception s'avèrent indispensables pour permettre aux forces de défense et de sécurité de faire face aux tentatives d'incursion de l'ennemi rwandais. Et puis en marge du sommet de la francophonie qui débutera le 4 octobre prochain, le chef de l'État français Emmanuel Macron prévoit de recevoir séparément les présidents du Rwanda Paul Kagame et les présidents de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon un article de Africa Intelligence, les discussions vont tourner autour de l'accord porté par l'Angola entre Kigali et Kinshasa. Il s'agira donc d'essayer de trouver un terrain d'entente pour le Rwanda et la République démocratique du Congo pour qu'ils signent l'accord de paix qu'avait annoncé le président angolais Joao Lorenzo lors de la récente déclaration au sommet des Nations Unies tenue à New York. Et puis pour finir cette édition, parlons du sport. Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo se sont imposés 3-1 face à la Guinée ce samedi 28 septembre 2024 lors de leur deuxième et dernier match du groupe A du tournoi zonal de l'Union des fédérations d'Afrique centrale. Cette victoire décisive leur permet de décrocher un ticket pour la demi-finale des éliminatoires de la CAN U20 2025. Avec cette victoire décisive, la République démocratique du Congo termine la phase des groupes avec 3 points, se qualifiant ainsi pour la demi-finale. Ils y affronteront les Cameroun qui a également connu un succès en battant les Gabon 3-1. Cette demi-finale promet donc d'être un match palpitant prévu pour ce mardi 1er octobre 2024. Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont su faire preuve de caractère et de résilience et ils aborderont ces prochains défis avec confiance et ambition. Les supporters congolais espèrent voir leur équipe continuer sur cette lancée et se rapprocher d'une qualification pour la CAN U20 2025. Et c'est par cet élément que nous avons bouclé cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.